Bonjour et bienvenue à tous. Le phénomène transgenre est souvent mal perçu en Afrique et même dans certains pays du monde. Mais dans le monde de la célébrité internationale, on y observe beaucoup de tolérance. Nous avons été surpris que certaines des célébrités, autant adulées et aimées dans ce monde, aient changé de sexe. Certains ont fait leur coming out sous le regard des projecteurs, d'autres ont avoué publiquement qu'elles avaient effectué leur transformation avant de devenir célèbres. Chers amis, vous serez surpris de savoir qui sont ces célébrités. De Beyoncé, la célèbre artiste afro-américaine internationale, à Nikita Dragun, l'influenceuse et magnate du maquillage, découvrons ensemble ces 10 célébrités qui ont changé de sexe de manière extrême. Pour le cas de Beyoncé, je vous suggère de regarder attentivement toute la vidéo. C'est parti! Zion Moreno. Moreno s'est fait un nom en tant que mannequin transgenre puis est passé au métier d'actrice, apparaissant dans Control Z de Netflix. En 2020, il a été annoncé que Moreno rejoindrait le casting du redémarrage de Gossip Girl sur HBO Max. Dans la première saison qui a débuté l'été dernier, le personnage de Moreno, Luna, est l'un des enfants riches avec une mauvaise attitude. Le producteur exécutif de Gossip Girl, Joshua Safran, a déclaré à Variety en juillet 2021 que Luna était transgenre dans la série. Nous avons décidé en tant qu'écrivain que ce n'est pas une série qui raconte comment elle est devenue elle-même authentique. Ce n'est tout simplement pas notre histoire. Luna est Luna pour ses gens, et c'est tout, a déclaré Safran dans l'interview. Elle est également apparue dans 4 épisodes de la comédie TNT Claws de 2021 à 2022. Nikki de Jagger. La célèbre youtubeuse beauté néerlandaise a véritablement bouleversé le paysage médiatique en 2020 en partageant une révélation personnelle majeure avec ses 10 millions d'abonnés, affirmant ouvertement son identité de femme transgenre. Après avoir été victime de chantage, le jeune homme de 25 ans a choisi de se révéler dans une vidéo de 17 minutes, lundi soir. « J'ai toujours voulu partager cette partie de moi avec vous », explique-t-il face caméra, « mais je voulais le faire selon mes propres conditions. » En effet, c'est d'abord par crainte que sa communauté ne la prenne par la presse que Nikki Tutorials a décidé de prendre la parole. J'ai été victime de chantage et c'était effrayant de savoir qu'il y a des personnes dehors qui ne peuvent pas respecter l'identité réelle de quelqu'un, c'est diabolique et dégoûtant, poursuit-il. L'impact de cette annonce a été immense, suscitant des conversations importantes sur la visibilité transgenre dans les médias sociaux et au-delà. Nikita Dragun, l'influenceuse et magnate du maquillage. Nikita Dragun s'est fait connaître sur YouTube. Payez 14,99 € par mois pour une appli de streaming, plus 9,99 € par mois pour une appli de musique. Nikita Dragun s'est fait connaître sur YouTube à la fin des années 2010. Depuis, il a lancé sa propre marque de beauté, Dragun Beauty, sur le modèle des défilés Boohoo et The Blondes, et est apparu dans ses propres émissions de télé-réalité Nikita Unfiltered et Hype House. Il est considéré comme une personne ouverte sur sa transition de l'homme à la femme. Il compte 9 millions d'abonnés sur Instagram. Cependant, la star de YouTube Nikita Dragun avait été arrêtée et accusée d'agression criminelle contre un policier. L'influenceur a été emmené dans une prison pour hommes à Miami
est détenu jusqu'à mercredi, date à laquelle il a été libéré sans caution. Dragoon s'est publiquement identifié comme une femme depuis sa transition en 2015. Il utilise des pronoms « elle » et se présente visiblement comme une femme. Après que l'influenceur a affirmé qu'il avait été détenu au centre correctionnel de Turner Guilford Night, une prison pour hommes, les fans de Dragon ont partagé leur inquiétude sur les réseaux sociaux. Les membres de la communauté trans, ainsi que les militants LGBTQ+, et des droits de l'homme, ont également exprimé leur indignation, tandis que le représentant de Dragon a qualifié l'incident d'extrêmement troublant et dangereux. Et vous, quel était votre avis sur cette situation? Elliot Page. En décembre 2020, l'acteur canadien Elliot Page, mondialement connu pour son rôle dans Juno, 2007, a annoncé son coming out transgender et non-binaire sur son compte Instagram. Bonjour les amis, je voulais vous annoncer que je suis trans, mes pronoms sont il, ils et je m'appelle Elliot. Son coming out a été salué par les associations et par Hollywood. Depuis plusieurs années, Elliot Page est engagé dans la lutte pour les droits des personnes LGBT+. En 2016, il produit la série documentaire Gaycation, partant à la rencontre de personnes LGBT+ à travers le monde. En mars 2021, il est devenu le premier homme trans à poser une Hyundai Time. Aujourd'hui, à 34 ans, je suis pleinement moi-même, a-t-il déclaré au magazine. L'acteur a une nouvelle fois pris la parole sur son compte Instagram en avril pour dénoncer les projets de loi menaçant les personnes trans aux États-Unis. Sur un selfie, il dévoile le message « Protéger les enfants trans ». Protéger les enfants trans. En légende, il a écrit « En regardant le mouvement de ces projets de loi attaquant les jeunes trans à travers les États-Unis, en particulier cette semaine en Floride, en Alabama, au Texas et dans le Dakota du Nord, je pense à mes frères et sœurs trans et à la douleur collective que notre communauté doit endurer pour se battre encore et encore pour notre droit à exister. » Dans sa série Umbrella Academy sur Netflix, l'acteur joue un personnage qui va effectuer sa transition dans la saison 3. MJ Rodriguez. MJ Rodriguez était déjà acteur lorsqu'il a réalisé qu'il était transgenre. En fait, c'est même un personnage qu'il a interprété qui lui a permis de le découvrir. Il a effectué sa transition et a connu un énorme succès depuis, notamment grâce à son rôle de Blanca dans la série Pose de FX. Mais MJ a également eu l'occasion d'entrer dans l'histoire, puisqu'il a été le premier acteur transgenre nommé pour un Emmy dans la catégorie acteur principal, ainsi que dans la catégorie actrice dramatique principale, et le premier acteur transgenre à gagner un Golden Globe. MJ est conscient de l'importance de sa victoire. Il a déclaré « C'est la porte qui va s'ouvrir pour beaucoup d'autres jeunes talents. Ils verront que c'est plus que possible. » Janet Mock. Janet Mock a l'habitude de marquer les esprits grâce à ses succès. Tout d'abord, il a été la toute première femme transgenre de couleur à être engagée comme scénariste dans une série télévisée, lorsqu'il a été engagé dans Pose. Ensuite, il a été à nouveau une pionnière lorsqu'il a signé un contrat de 3 ans avec Netflix, faisant d'elle la première femme transgenre noire à obtenir un contrat global avec un grand studio. Étant jeune, il n'avait pas vraiment d'image positive dans les médias qui montraient son expérience. C'est pourquoi il a décidé de la créer de toutes pièces. Il s'est mis à écrire pour dire la vérité.
En ce sens, sa carrière, pour lui, a vraiment commencé lorsqu'il s'est mis en avant et qu'il a raconté sa propre histoire, a déclaré M. Mock. Lana et Lily Wachowski. Lana et Lily Wachowski, deux frères réalisateurs nés en 1965 et 1967, sont connus pour avoir réalisé les Matrix, V pour Vendetta et la série Sense8. Préférant garder leur anonymat, ils n'apparaissaient jamais aux avant-premières de leurs films et ne donnaient pas d'interview. Lana a effectué sa transition en 2012, suivie par Lily en 2016. En octobre 2012, Lana délivre un discours émouvant, retranscrit par Hollywood Reporter, en recevant le prix de la visibilité lors du gala de la campagne des droits de l'homme. Il révèle avoir songé au suicide pendant sa jeunesse, se sentant confuse à propos de son identité de genre. « Je suis ici parce que quand j'étais petite, je voulais vraiment être une scénariste, une réalisatrice, mais je ne pouvais trouver personne comme moi dans le monde et j'avais l'impression que mes rêves étaient obsolètes, simplement parce que mon genre était moins habituel. » 4 ans plus tard, Lily Wachowski réalise son coming out trance sur la scène des GLAAD Media Awards, en recevant un prix pour Sense8. Leigh Ashley, mannequin et chanteur, Leigh Ashley a fait son coming out trans à 24 ans. Elle s'illustre depuis comme activiste acharnée, défenseur de la cause LGBTQ+. En 2016, elle s'est longuement livrée au HuffPost avec un message « Je suis trans, mais ce n'est pas tout ce que je suis. Chaque personne trans n'a pas l'impression d'être trans dès son plus jeune âge. Chaque personne trans n'a pas l'impression d'être née dans le mauvais corps. Cela n'invalide cependant ni leurs sentiments ni leur cheminement. Je suis trans, mais ce n'est pas tout ce que je suis, a-t-elle affirmé. Auprès de Vogue, elle s'est exprimée sur la découverte de sa transidentité. Avant mes 19 ans, je ne savais pas ce qu'être transgenre voulait dire. Pourtant, dès mes 4 ou 5 ans, j'ai su que j'étais différente. Pendant mon enfance, ce qui a été le plus dur, c'était d'arriver à concilier qui je suis avec mes croyances religieuses. Beyoncé. Elle a acquis une renommée internationale en tant que chanteuse de R&B. À l'âge de 8 ans, elle forme le groupe Destiny's Child avec sa cousine Kelly Rowland et ses amis Latavia Robertson et LeToya Luckett. Le groupe signe un contrat avec Columbia Records au milieu des années 1990. Destiny's Child devient l'un des groupes féminins les plus vendus de tous les temps. En 2003, Beyoncé entame une carrière solo avec l'album Dangerously in Love, qui remporte 5 Grammy Awards. La chanson Crazy in Love devient un hit mondial et cimente sa place en tant qu'artiste solo majeur. Au fil de sa carrière, Beyoncé a accumulé un nombre impressionnant de récompenses, dont 28 Grammy Awards, faisant d'elle l'artiste féminine la plus récompensée de l'histoire de ces prix. Elle est également reconnue pour son impact sur l'industrie musicale, son engagement philanthropique et son influence en tant que modèle pour l'émancipation féminine et les droits civiques. Beyoncé est mariée au rappeur Jay-Z depuis 2008 et le couple a 3 enfants, Blue Ivy, née en 2012, et les jumeaux Sur et Rumi, nés en 2017. Cependant, des rumeurs infondées circulent actuellement sur un média en ligne suggérant que Beyoncé aurait été un homme ayant subi une transformation physique à l'âge de 12 ans.
Il est impératif de souligner que Beyoncé elle-même n'a jamais émis de déclaration publique indiquant qu'elle est une personne transgenre. Ces allégations sont sans fondement, et le jeune homme en question pourrait simplement présenter une ressemblance physique avec Beyoncé. Mais il ne s'agit en aucun cas d'elle. Beyoncé dispose de photos d'elle en tant que petite fille, confirmant sans équivoque son identité féminine, comme on peut le voir sur ces photos. Pour clarifier les choses auprès de nos téléspectateurs et de ceux qui auraient pu voir la photo, il est crucial de souligner que Beyoncé n'est pas une personne transgenre. C'est ainsi que se conclut cette vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être